Ça serait bien qu'on reprenne les vidéos un peu. Ouais. On attend quoi? Bon, je galère un peu à trouver des partenaires. On a même pas une petite piste? Enfin si, en vrai, faudrait chercher, mais... C'est compliqué. Et c'est quoi ça là-bas? Oh. Oh le boucher! Hey, mais comment ils vont eux? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Si je regarde l'historique YouTube, ça doit faire 4 mois. Incroyable. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous récupère avec du lourd. On se retrouve avec un nouveau TPV sur un magnifique Clio 2 RS. Vous avez compris un peu la chaîne, c'est que du kiff pour moi, que du kiff pour vous. J'espère que le concept vous plaît toujours autant après tous ces petits épisodes, même si on est qu'au 4e. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et TikTok, @justcazella. Bon, sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On passe au TPV du Clio 2 RS. C'est parti! Je te fais la bise. Bon, t'as vu, aujourd'hui, on a un magnifique Clio 2 RS à disposition. J'ai envie de dire, pas besoin d'en dire plus, quoi. Tout le monde connaît le sleeper par définition Clio 2 RS. C'est-à-dire que cette voiture, si tu la regardes comme ça, bah, tu te dis qu'est-ce qu'il veut Jean-Jacques avec sa petite berlinette là, sa petite voiture là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du tuning, il nous met des jantes en alu, un petit pot, et puis voilà quoi. Et non, messieurs, dames, c'est un Clio 2 RS. Alors c'est vrai que là-dessus, comme j'en avais déjà parlé dans la première vidéo qu'on a fait sur le Clio 5, Renault en termes d'esthétique et de design, il n'y avait plus le budget pour l'intérieur, sauf sur certaines générations que je rappellerai et certaines phases dans la vidéo. Mais généralement, c'est simple, simple, simple. De toute façon, ils ont une cagnotte budget, tout le budget passe dans ce qu'il y a là-dedans. Mais vous allez voir, pas déçu, parce qu'on reste quand même sur des moteurs assez puissants, assez coupleux et assez fiables. Car aujourd'hui, la voiture qu'on a à disposition, du coup, c'est un Clio 2 RS phase 2. Il fait 1,32 tonne à vide et qui nous propose 169 chevaux. C'est des chevaux quoi, qui ont envie, quoi. C'est des chevaux sous testo, quoi. On est sur un truc vraiment cool. Un petit rappel, du coup, le moteur qu'il y a dedans, on est sur un beau 2 litres 16 soupapes, du coup de 169 chevaux. Sachant qu'il existe plusieurs phases et plusieurs générations. Je crois que si je dis pas de bêtises à confirmer, mais les plus grosses générations sortent 182 chevaux. Et après, on a passé le stade d'après avec le Clio 3 RS qui, lui, a passé le cap des 200 chevaux. Voire même sur certaines générations 197. J'espère qu'un jour on pourra faire une petite vidéo Clio 2 RS contre Clio 3 RS, mais celle-là a beaucoup d'avantages sur son poids et sur son gabarit. On reste sur une voiture quand même assez très compacte et avec un train avant vraiment juste magnifique. De toute façon on va voir ça pendant l'essai routier parce qu'on va bien s'amuser. Bon allez viens, on monte à l'intérieur, je te montre un peu ce qui se passe. Bon, comme je te disais, Renault, ils n'avaient plus de budget pour tout ce qui était design intérieur. On est vraiment sur un intérieur classique. C'est-à-dire, à part la petite finition sport qui est un peu là, un peu légèrement sur le pommeau de vitesse, tu regardes bien l'intérieur, t'as pas un intérieur beaucoup designé, quoi. C'est là où tu vois qu'il y a vraiment un manque de budget. Du coup, ce que je te disais, si tu regardes bien, c'est un intérieur de Clio 2 classique, quoi. Il n'y a pas trop de finition. Bon, si, il y a un peu une finition Alcantara là, 2-3 badges Renault Sport pour te dire, bah quand même, mec, t'as pas acheté ça 20 000 € pour rien, parce qu'à l'époque, ça valait quand même 20 000 € neuf. Le seul truc qu'on a, c'est une petite piqûre de rappel Renault Sport, sauf les sièges, j'ai un doute. Je crois qu'il n'y a pas d'autres semi-baquets dans d'autres voitures de Clio 2. Après, regarde, filme un peu à l'arrière si tu veux. On est vraiment sur une voiture vraiment standard, quoi. Et c'est pour ça que j'adore cette voiture. Cette voiture est vraiment incroyable, car si on regarde l'intérieur de la voiture qui n'a pas les badges, mais on ne peut pas savoir que c'est un Clio 2 RS, quoi. Et c'est ça qui est amusant, et c'est pour ça que tout l'intérêt de cette voiture est là-dedans. Petite sportive, juste ce qu'il faut, là où il faut, légère, et qui passe partout. Et ça, c'est vraiment un régal. Allez, je te laisse t'asseoir, on va partir en essai. Moi je dis ça, je dis rien, mais on a investi. Hein. Ça c'est un talkie-walkie, regardez là-bas, il y a une équipe. Charlie Delta, vous nous recevez? Vous êtes filmés. Ça marche pas. Voilà. J'avais dit que c'était pas des faux, ça fonctionne pour de vrai. Est-ce que je suis le meilleur youtubeur de France? Ils vont répondre, ils sont honnêtes. Hein. Ils sont pas payés pour ça, mais. Je sais pas, on s'interroge. Non, on avait dit non. On avait dit que tu disais oui, enfin, t'es payé. Je veux dire, à un moment, il faut dire les choses. Quoi. Tu cuts ça. Ça Ouais. c'est pas un montage, c'est des malades. Moi, tu fais? On va partir là, on est pressé. Je disais dans l'intro, on est sur un magnifique Clio de phase 2. De 169 petits poneys assez sympathiques. On part doucement, on l'a fait un peu chauffer.
Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, 169 chevaux, on est sur 1 tonne 35 à vide, 1 tonne 4 complet, je crois. Enfin, données fiche technique. On a une petite barre anti-rapprochement montée sur le moteur. Après, je sais de ce que je sais, ce que le propriétaire m'a dit. D'ailleurs, un grand merci à lui. J'ai mis une pluie de GG pour le propriétaire de ce véhicule qui a bien voulu nous le prêter pour cette journée. Et c'est vraiment trop cool. Moi, en tout cas, je te fais un gros big up. Merci à toi. Tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. De ce que je sais, du coup, il y a un petit kit préparation châssis, genre cylindre bloc renforcé, des amortisseurs plus fermes. Enfin, une petite prépa assez sympathique. Et la petite particularité de ce que je vous disais, c'est qu'on est, je crois, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je sois sûr, mais non, c'est sûr. On est sur une ligne groupe N en inox et c'est très agréable. De toute façon, on va voir tout à l'heure quand on va les rouler. Entre les 1000 et 4000, c'est un peu très résonnant, on va voir ça. Passer les 4000, on prend de l'agressivité. Je pense que vu qu'il y a plus d'air qui rentre dans les collecteurs et tout le bordel, on change la sonorité et là, ça devient un peu intéressant. De toute façon, j'ai oublié de préciser, c'est un moteur atmosphérique du coup. Le petit problème des atmosphériques, c'est que ça a tendance à ramer du cul. Enfin, ramer du cul, oui et non. C'est juste que ça met beaucoup de temps à monter sur la plage de couple maximale. Et là, on verra que du coup, le couple maximal commence à se déclencher à 4. Et je crois, de 4 à 6, c'est là où il y a la plage est vraiment montante. Et après, du coup, de 6 à 7, on commence à réguler, mais c'est toujours aussi intéressant. Bon, du coup, aujourd'hui, nous sommes à Castellane dans le 04. Et aujourd'hui, on va faire le petit col d'Elec. Parce que du coup, comme j'ai oublié de le dire, du coup, on est sur une voiture sportive. Qui dit sport dit bien sûr col. Qui dit col dit rouler fort. Tu vois, là, je suis à 2000. Je sais pas comment ça va le rendre. J'ai les fenêtres ouvertes. Peut-être qu'après, je fermerai les fenêtres. Mais déjà, ça, tu sens que ça résonne. C'est résonnant, quoi. Allez, on fait un petit tirage tranquille. C'est vraiment pas mal. Je vais fermer un peu la fenêtre. Bon, du coup, comme je disais, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de trucs en intro, mais je me remets un peu là-dessus. Du coup, on est sur une voiture quand même assez correcte, quoi. Sachant que je crois, les prix de marché d'occasion de ces voitures-là, on est sur un 8 à 13 000 selon les conditions, c'est-à-dire avec le kilométrage et les finitions et les générations. Ça reste quand même correct pour une petite sportive, c'est vraiment très agréable et très très cool à conduire. Du coup, on est sur une direction très ferme, bon, quasiment toutes les sportives ont ça. Une direction assez ferme, c'est très, très agréable du coup pour être précis dans son pilotage ou même dans sa conduite, c'est très cool. Tu vois ce que je disais, on est à 3000 mon gars, je sens qu'à la fin du tournage on va avoir les oreilles comme ça. Et du coup on est dans une direction très ferme, c'est trop bien pour venir chercher la précision dans les courbes et dans tout le reste. Pas à mon niveau parce qu'on ne sommes pas des pilotes, on est juste là pour kiffer et puis voilà, attention. Et puis si vous voulez rouler fort, il existe le track day et plein d'autres trucs, il y a les simulateurs, enfin évitez vraiment de rouler et de prendre des risques inconsidérés sur route ouverte. Très mauvais message venant de ma part, mais en gros à ne pas reproduire ce qu'on fait, puis c'est risqué quoi. Alors faites attention à vous et aux autres surtout. Mais ouais, du coup la maladie c'est les synchro 2 et les synchro 3 qui s'abîment à force de faire des gros tirages à 7005 parce que la voiture rupte à 7005, c'est juste aberrant. Sur la vidéo du TPV, le premier TPV qu'on avait fait, Clio 5, Renault est une marque que j'apprécie énormément et puis c'est bien d'être fier d'une marque française quoi. Même si oui aujourd'hui beaucoup de choses ont changé, il n'y a plus grand chose de français. Toutes les pièces sont fabriquées ailleurs, les industries ont changé. Bon bref, à la base, il ne faut pas oublier que ça reste français et ça fait plaisir de voir des belles voitures comme ça. Et puis le vrai coup de cœur que j'ai, ce qui m'attire vraiment dans ces voitures-là, c'est que on est sur une voiture, mis à part le logo RS ou Renault Sport, s'il n'y a pas ça, on a du mal à deviner que c'est une Clio 2 quoi. RS, je parle. J'ai envie de vous dire un peu moins de blabla et si on passait un peu aux choses sérieuses quoi. Tu vois, les pneus commencent à monter en température. Ça commence à devenir très Ouais, ça tourne. J'ai breaké légèrement, chef. Les pneus sont pas encore chauds, tu vois. Elle a du mal un peu à accrocher. Le rupteur de 22. Je vais pas vous mentir, j'ai pas les couilles de passer la 3 là-dedans, mais c'est inimaginable. Mais c'est violent. Bon, du coup, revenons au fait. C'est violent, mon gars. Non, mais franchement, c'est incroyable.
Non mais il faut s'imaginer qu'une voiture comme ça pour 10 000, il y en a peut-être à moins, mais je veux dire en condition où il n'y a pas trop de frais à faire dessus et qu'on puisse la rouler et prendre du kiff. C'est violent, mais c'est violent pour 10K. Alors oui, je parle comme un connard. 10K, oui, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir 10K ou de faire un crédit juste pour une voiture sportive. Parce que ça reste une voiture sportive, qui dit sportivité, dit consommable à changer plus régulièrement, pneumatique et freinage. Mais c'est quand même chouette de ouf. Et c'est quand même assez fiable parce que la voiture qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même 196 435. Et c'est fiable quoi, on est sur moteur boîte d'origine et sur un train arrière d'origine. Le train arrière d'ailleurs n'est pas tant abîmé que ça. On commence à constater un léger carrossage, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est les trains arrière. Mais ça reste chouette. Point important que j'ai pas dit, du coup on est sur une voiture en traction, c'est-à-dire que c'est les roues avant qui permettent de... Enfin les roues avant sont motrices, c'est elles qui tournent en permanence et les roues arrière suivent. Voilà. Et du coup avoir... alors c'est vrai que les tractions sont les voitures les plus... Oui, j'ai pas envie de dire en termes de rapport qualité-prix et pour de l'adhérence tout le bordel, mais ça reste quand même chouette quoi. Une bonne traction c'est cool. Rien ne vaut bien évidemment le 4 roues motrices, mais ça reste quand même chouette quoi. Je préfère légèrement, enfin je préfère même pas légèrement, c'est même conduire une traction avec plus de chevaux, avec une bonne puissance, qu'un propulsion avec beaucoup de chevaux. Car la conduite entre guillemets elle est plus facile de prise en main. Comment on appelle ça, un propulsion avec beaucoup de chevaux. Ben, on peut faire des gros spins quoi. On peut très vite se péter la gueule si on a un mauvais rattrapage de gaz ou un mauvais passage de rapport. Enfin, si c'est mal géré, le propulsion pardonne moins, on va dire entre guillemets. Attends, regarde, là on va avoir un peu de passage. C'est quoi, c'est la caméra qu'on a perdue? Ah merde! C'est vrai que ça reste quand même dur à maîtriser quand même. Non, mon copain. Oh la 1, tu la sens la 1 rentrer juste avant le virage. Le personnage principal, c'est moi, c'est pour ça que je fais ce métier, d'accord? Parce que je veux qu'on me regarde. Non! Bah ça, bravo de rouler aussi vite. Video assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be? And he's had a look at it. Quoi, j'ai fait pire? Bon, ça va alors. Je sais pas si vous avez vu, c'est une thématique, je respecte pas du tout les voitures qu'on me prête parce qu'à chaque fois je pose mon énorme cul sur les capots. Comme je vous l'ai dit, je vais pas être objectif parce que Renault est une marque que j'apprécie énormément. Je suis un fan quoi, vraiment, j'ai envie de dire une pute à Renault parce que rien ne me déplaît chez eux. En termes de petite sportive, je pense que ça reste vraiment une sportive très intéressante. Actuellement, c'est vrai que pas tout le monde peut se permettre de mettre 10 000 € dans une voiture sportive parce que c'est plus une voiture type samedi-dimanche quoi, je veux me faire plaisir et je veux sortir. Ça reste quand même un budget. Hein. Mais sinon, moi, que dire, très agréable parce que vraiment, d'origine, ça a une très bonne tenue de route aussi, c'est un très bon freinage d'origine, mais c'est vrai qu'avec un petit kit suspension, un petit kit train avant, on commence à vraiment rentrer dans du menaçant entre guillemets parce qu'on peut vraiment aller chercher des chronos, même si c'est pas vraiment le but sur route ouverte, je te rappelle. On peut vraiment aller chercher de la performance et du chrono vraiment avec une petite sportive de 169 chevaux comme je vous l'ai dit. C'est vraiment très agréable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement. Partagez un maximum autour de vous et tout, ça m'aide à me faire connaître et tout. Et puis si vous aimez bien, bah, tant mieux quoi. Aux 100 abonnés, je fais rien. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous tease un peu la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on est sur un véhicule très dangereux. Je vais juste dire 2 chiffres, 7 litres 7 de cylindrée. Voilà. Pour ceux qui auront deviné, je vous laisse mettre le type et le modèle du véhicule en commentaire. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.